Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une zone un peu floue du numérique, une confusion assez fréquente. C'est quoi la différence entre un logiciel libre, un logiciel open source, et puis un simple freeware, un logiciel gratuit, quoi. Oui, c'est vrai que les termes sont souvent mélangés. Exactement. Alors, on s'est basé sur une explication vidéo pour essayer de démêler tout ça. L'objectif, c'est que ce soit limpide à la fin. Bonne idée. Allons-y. Alors, on commence par le logiciel libre. Le terme anglais free software. Il prête à confusion, non? On entend souvent cette phrase libre comme dans liberté d'expression, pas comme dans bière gratuite. C'est ça l'idée principale, la liberté. C'est tout à fait ça. Le cœur du logiciel libre, c'est vraiment ces quatre libertés fondamentales. Pour l'utilisateur, la liberté d'utiliser le logiciel pour n'importe quel but, D'accord. la liberté d'étudier comment il fonctionne, et ça veut dire avoir accès au code source, bien sûr, Mhm. la liberté de le modifier pour l'adapter à ses propres besoins, et enfin, la liberté de redistribuer des copies, que ce soit la version originale ou des versions modifiées. Et on a des exemples connus de ça? Ah oui, plan. Pensez au navigateur Firefox ou lecteur multimédia VLC. Ce sont des logiciels libres très utilisés. Ok. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette philosophie de liberté, ça n'empêche pas du tout de monter un business avec. Regardez Red Hat, par exemple. Ah oui, Red Hat. Leur succès est énorme, et il est basé sur quoi? Sur la vente de services, de supports, autour de systèmes Linux qui sont libres à la base. Ils montrent bien que cette éthique du partage, de la liberté, ça peut carrément soutenir un écosystème économique viable. C'est fou ça. Donc c'est pas juste une question d'éthique pure, il y a un vrai modèle derrière. Exactement. C'est centré sur la valeur ajoutée autour du logiciel, pas juste sur la licence. C'est une question de contrôle pour l'utilisateur et d'ouverture. Très clair. Mais alors, cette idée de code partagé, de collaboration, ça nous amène à l'open source. Comment ça se positionne par rapport au logiciel libre, Charlie? C'est pareil, ou... Alors non, pas tout à fait, même si c'est vrai les frontières sont parfois un peu floues. L'open source, disons que ça met surtout l'accent sur les avantages pratiques d'avoir accès au code source. Ah ok, plus pratique en Oui, fait. c'est une méthode de développement en fait. Elle valorise la transparence, la collaboration, le fait que plein de gens puissent regarder le code, le tester, l'améliorer. L'idée, c'est de créer des logiciels plus solides, plus innovants et souvent plus vite. Et des exemples là aussi? Bien sûr, prenez Android, enfin, la base AOSP d'Android. Ou Chromium, le projet qui est derrière le navigateur Chrome de Google. Le code est ouvert, on peut le lire, le modifier, le redistribuer. Mais alors, la différence avec le libre? La différence, elle est souvent vue comme plus pragmatique, moins chargée idéologiquement. Certaines entreprises qui pilotent des projets open source peuvent garder un certain contrôle, par exemple sur la direction générale du projet ou sur des parties spécifiques, D'accord. même si le cœur reste ouvert. La motivation principale, c'est souvent l'efficacité du développement, la création d'un écosystème autour du produit. Donc, si je résume un peu grossièrement, libre, c'est la philosophie, la liberté de l'utilisateur avant tout. Et open source, c'est plutôt la méthode de développement ouverte, avec ses avantages concrets, même si ça inclut souvent les mêmes libertés. C'est une très bonne façon de voir la nuance, oui. Les licences open source, elles garantissent l'accès au code, le droit de modifier, de distribuer, mais l'accent philosophique n'est pas le même. La communauté open source se concentre beaucoup sur la qualité technique, la collaboration que permet cette ouverture. D'accord, c'est plus clair. On a donc vu la liberté, la transparence, collaborative. Il nous reste le freeware. Le logiciel gratuit. Là, j'imagine que c'est simple. C'est gratuit et puis c'est tout. C'est exactement ça. Mais le « et puis c'est tout » est important. Un freeware, un logiciel gratuit comme Skype à une époque, ou l'outil WinRAR pour archiver des fichiers, on peut le télécharger, l'installer, l'utiliser sans payer. Ok. Mais ça s'arrête là. Généralement, on n'a aucun accès au code source. Ah, On ne peut pas l'étudier, on ne peut pas le modifier, et on n'a pas le droit de le redistribuer légalement. C'est une sorte de boîte noire. une boîte noire. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, ce que ça fait en arrière-plan. Précisément. On sait ce que le logiciel est censé faire en surface, mais on n'a aucun moyen de vérifier comment il le fait ou s'il fait autre chose à côté, comme collecter des données discrètement par exemple. Ah oui, d'accord. C'est une question de confiance alors. Totalement. L'utilisateur dépend entièrement de la bonne foi de l'éditeur. Il n'y a pas de vérification possible par la communauté ou par soi-même. C'est un pari. Donc, pour résumer très vite, logiciel libre égale liberté totale, transparence. Open source égale transparence du code, collaboration, souvent pragmatique. Freeware, juste, gratuit à l'usage, mais opaque, sans liberté sur le code. Hmm. Et on comprend mieux pourquoi des écosystèmes comme Linux, qui sont bâtis sur le libre et l'open source,
sont si dynamiques pour l'innovation et la confiance. C'est beaucoup plus clair maintenant. En gros, derrière le mot gratuit, il peut y avoir des réalités très différentes en termes de droit, de philosophie. Libre pour la liberté, open source pour la méthode et la transparence, freeware juste pour le coût zéro immédiat. Outil qu'on utilise tous les jours. Qu'est-ce qui est le plus important pour chacun finalement? C'est vrai. Est-ce que c'est la gratuité? Est-ce que c'est de pouvoir comprendre, de pouvoir adapter l'outil? Ou la confiance qu'on peut avoir dans un développement ouvert? Il n'y a pas forcément une seule bonne réponse, mais ça vaut le coup d'y penser. Tout à fait. Et ça amène une dernière réflexion, maintenant qu'on voit mieux ces différences. Est-ce que ça pourrait, ou est-ce que ça devrait, influencer nos choix de logiciels au quotidien? Que ce soit pour un usage perso ou pro, quelle valeur on accorde vraiment à cette transparence, à cette liberté, dans un monde technologique où, bon, la facilité d'utilisation et les écosystèmes fermés dominent souvent? C'est une bonne question pour la suite, je trouve.